Salut à tous. Voilà, et je vais lancer la musique et on va pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, comme je l'avais mis sur le groupe, ce sera plutôt le travail des fessiers et des abdominaux. Alors avant de commencer, si vous avez un tapis, prenez-le, une bouteille d'eau ou une boisson détox. Et puis, une paire de chaussures pour l'échauffement est toujours indispensable. Ok. Allez, c'est parti. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ok. Cherchez à vous grandir. Imaginez que je viens de vous tirer au niveau du sommet de votre crâne et au niveau de votre coccyx. Ok, relâchez les bras et marchez. On déroule les chevilles, on se sert de ses bras. Toujours avec le dos le plus allongé possible. Évitez d'enrouler vos épaules. Lorsque vous tenez droit comme ça, vous faites travailler des muscles profonds de votre colonne vertébrale. Continuez de marcher, jambes écartées. Allongez bien votre dos. Les genoux sont pliés. Les pointes de pied des genoux dans les diagonales. Main sur la taille, on tape au sol. On part à droite et à gauche. Continuez de bien poser les talons. Fléchissez un peu plus les genoux. 4, 3, 2, talons fesses. Hop. Faites ce que vous voulez de vos bras. Vous pouvez les balancer d'avant en arrière ou les maintenir au niveau de la taille. Encore. 4, 3, 2, on reprend en tapant au sol. Hop, hop, hop. On plie encore un peu plus les genoux. Encore. 4, 3, 2. Et c'est reparti pour les talons fesses. Hop, hop, hop. Serrez bien vos abdos. Encore. 4, 3. À la place de monter les talons fesses, montez les genoux sur les côtés, genou droit et genou gauche. Le genou part vers l'extérieur, mais vos épaules restent face à l'écran. 4, hop, hop, 4, 3, 2, marchez jambes écartées. Descendez un peu plus les fesses. Parfait, continuez de vous grandir. À la fin de cette série, petite flexion, pied à plat, c'est parti. Et 1, 2, voilà, pas plus vite. Ok, soufflez bien, encore. 4. Poussez les fesses vers l'arrière. On reprend en marchant. Et c'est parti. Gardez les fesses basses, ne laissez pas votre dos s'enrouler, au contraire. Soyez grand. On va repartir en tapant au sol, jambes écartées. 4, 3, 2, on y va. Et hop, tap. Posez bien les pieds à plat. Au passage au milieu. 4, 3, 2. Et c'est reparti, talons fesses. Hop, hop, hop. Allez, énergie. Encore. 4, 3, 2. On monte les genoux. Et hop, hop. Amenez bien la cuisse vers le ventre. C'est la direction. Et en tout en gardant le corps bien à la verticale. On serre les abdos. 4, 3, 2, marchez jambes écartées. Descendez les fesses. Allez. Ok, encore. 4, 3, 2. C'est à plat, petite flexion. Et 1, 2. Hop. On descend encore un peu plus bas. Appuyez sur les talons. Et 8, 7, 6, 4, 3, 2, restez. 8. Wouhou. On descend, descend. Remontez 8 fois. Et 1, 2. Au moment où l'on remonte, on serre les fesses. Et 4, 3, 2, 1, restez en bas. 8. Wouhou. Allez, allez. Maintenez bien les fesses vers l'arrière. Les genoux à peu près au-dessus de vos chevilles. 4, 3, 2, on remonte. Et 8, 7,
votre dos, essayez de maintenir le dos bien allongé. Puis vous vous allongez sur le côté. On va venir pour s'allonger sur le dos. Il est important pour moi que vous vous allongiez sur le côté pour préserver votre capitale vertébrale et votre périnée. Et oui, très important. Ok. Alors, je vais mettre là. Ok. Donc, on est allongé sur le côté. Fléchissez les genoux. Écartez vos pieds à la largeur de vos hanches. Et si vous ne savez pas la distance entre vos pieds et votre fesse, dites-vous que quand vous êtes allongé, le talon droit vient se placer à côté de votre genou gauche. Comme ça, ça laisse la place entre le talon et la fesse. Talon gauche à côté du talon droit. On attrape les os du bassin. On inspire. Et en soufflant, hop, on vient décaler les fesses et le bassin pour les rapprocher vers les pieds. Effectuez la même action au niveau de votre tête. Cherchez à vous grandir. Placez les bras le long du corps, levez le bassin et restez. Maintenez vos genoux écartés à la largeur de vos hanches. Ok, on continue, on maintient. Allez, encore quelques secondes. Allez, on maintient toujours les fesses les plus hautes possibles. On essaie de resserrer les omoplates. Plus que quelques secondes. Nous allons descendre et remonter. Lorsque vous descendez, vous imaginez que votre dos vient se déposer vertèbre par vertèbre. Si vous ne souhaitez pas suivre mon rythme, vous allez à votre rythme. Par contre, n'accélérez pas. Encore. Descend, remonte. On sent la contraction sur les fessiers et l'arrière des cuisses. Une partie également des muscles de votre dos. Encore 4, 3, 2, restez en haut. 8. À la fin de cette série, vous allez faire des petits mouvements du bassin, de bas en haut ou de haut en bas. Rapprochez bien vos omoplates, repoussez le sol avec les talons petits et hop, 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 repoussez le sol avec les talons, montez le plus haut possible votre bassin, hop, hop, allez, on résiste et monte, monte, continuez, hop, hop. Ça va, ça chauffe un peu? J'espère qu'après la séance, vous allez laisser des petits commentaires sous la vidéo. Bah oui, j'ai envie de savoir, moi, je suis pas avec vous. Encore, et 1, 2, 3, 4. Allez, on essaie de ne pas laisser les fesses se rapprocher trop près du sol. Encore 8, 7, 6, 5. Allez, c'est bien. Et descendez. Placez les mains derrière la tête, coude écarté, ou attrapez les coins de votre tapis ou de votre serviette. Pourquoi? Pour maintenir ou soutenir votre tête. Lorsque vous allez lever la tête, elle restera posée sur vos mains ou sur votre tapis. Placez-vous comme moi, levez le haut du corps en maintenant vos épaules au-dessus et les omoplates sur le tapis. Ok, à partir de cette position, concentrez-vous sur votre respiration et sur la contraction de votre périnée. Muscle entre votre pubis et votre coccyx. On le contracte, ça fait remonter les viscères. Encore, on maintient. À chaque fois que vous expirez, essayez de sentir que le ventre plutôt se creuse et non pas se gonfle. On essaie de resserrer les côtes. Ok, on descend et on remonte. Descend et souffle. Inspire, contracte le périnée, souffle. Le périnée se contracte et passe ensuite le relais à ce muscle qui fait le tour de votre taille, qu'on appelle le transverse. Le fait de monter plus haut va peut-être vous faire gonfler le ventre et ne va pas travailler de manière efficace et en toute sécurité. Pourquoi? Parce que si vous montez plus haut en gonflant le ventre, ça veut dire que vous poussez vos viscères vers votre périnée qui lui du coup se relâche. Et petit rappel, muscle du périnée, c'est muscle du stop pipi, du stop caca. Encore. 8.
bras le long du corps, tout est possible. Essayez de bien sentir que le ventre se creuse et que les côtes se resserrent quand vous expirez. Petit mouvement, hop, hop, hop. On peut également maintenir sa tête avec une seule main et placer l'autre main sur le ventre pour l'aider à bien se contracter volontairement. Restez. Encore quelques secondes et on repart pour les petits. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, restez. Cherchez à vous grandir, imaginez que le coccyx va y aller vers les talons et le sommet du crâne à l'opposé, c'est reparti, petit mouvement. On cherche à allonger le dos pour travailler efficacement sans se blesser. Et relâchez, reposez le bassin, les épaules et on repart sur les exercices du bassin. Levez le bassin, allongez votre dos et cette fois-ci ce sont vos genoux qui vont s'écarter et se rapprocher. C'est parti, on écarte et on rapproche. Maintenez les fesses les plus hautes possibles. Écarte, resserre. Ok. Maintenez les fesses hautes même lorsque vous écartez. On écarte, on resserre, on fait travailler aussi un peu l'intérieur de ses cuisses. Encore. Inspire, souffle. 4, 3, 2, 1. Maintenez les jambes écartées. Les fesses sont serrées, toniques. L'arrière des cuisses également. Encore quelques secondes. Resserrez les genoux et maintenez. Les pieds, eux, restent écartés à la largeur de vos hanches. On fait travailler l'intérieur des cuisses, l'arrière et les fesses. Dans 4, 3, 2, on reprend l'écartant. Écarte, resserre. 2. Allez, on ne lâche rien. Encore. 4, 3, 2. Écartez, restez. 4, 3, 2. Rapprochez et restez. 4. Les fesses encore plus hautes. Et relâchez. Tout se passe bien, ça chauffe un peu au niveau des fessiers et de l'arrière des cuisses. C'est parfait. Replacez vos deux mains derrière la tête ou attrapez les coins de votre tapis. Montez les épaules, la tête essoufflée, restez. Attention, je ne veux pas voir de ventre monter. On a contracté le périnée et pour maintenir les viscères, on contracte volontairement le transverse en imaginant vouloir rentrer le ventre. C'est reparti en un temps. Montez et descendez. Sans reposer complètement la tête au sol. Et monte. Soufflez en montant. C'est à ce moment-là que vous pouvez aussi plus facilement serrer les côtes. 2, 3, 4. Allez, il en reste 12. Hop. Contractez bien le périnée. Hop. Il en reste 8. 7, 6, je ne vous entends pas respirer, mais j'espère que vous expirez en montant. 2, enchaînons avec les petits. Hop, hop, hop. Continuez de maintenir, de soutenir votre tête, sans tirer dessus, sinon placez les bras le long du corps. Gardez la partie pointue de vos omoplates sur le sol. Encore quelques secondes. On monte, on souffle. Hop, hop. Allez, allez, c'est bien. Restez. On repart pour notre dernière série d'élévation des fesses. Encore quelques instants. 4, 3, 2, descendez doucement. Remontez votre bassin. Imaginez les fesses vont vers les talons. On se replace ici. Ok. Vous écartez maintenant plus vos pieds que la largeur de vos hanches. Ouais. Ou que la largeur de votre tapis. Les fesses sont contractées.
écarté. On descend et on remonte. Descend, remonte. 2. Allez. Maintenez les genoux bien écartés. 4. 3. 2. Au dernier, on reste en haut. Encore quelques secondes. Prochaine série, vous allez complètement rapprocher vos pieds. On aura une surface d'appui plus petite. Rapprochez vos pieds. Serrez les genoux. Descend. Remonte. 2. 3. Allez, on continue de pousser le bassin, le pubis le plus haut possible. Donc 4, 3, 2, restez en haut. Prochaine série, on reprend jambes écartées. Vous sentez là le travail sur l'arrière des cuisses? Les fessiers, une partie du dos. On écarte les jambes et c'est reparti. Descend, remonte. 2. N'hésitez pas aussi à orienter vos pointes de pied vers l'extérieur. 4, 3, 2, restez en haut. Écartez bien les genoux, poussez le bassin vers le haut. Allongez votre cou et imaginez que votre coccyx veuille aller vers l'avant. 4, 3, 2, on rapproche et on descend, on remonte. 2, 3, soufflez en montant. 4, maintenez vos genoux rapprochés. 5, 6, allez, 7, 8, restez. On essaie de faire une dernière série de chaque? Ouais, pourquoi pas, hein? Soyons fous. Poussez le bassin vers le haut, rapprochez les genoux. Écartez les pieds, c'est reparti pour 8, 7, 6, 5. Essayez de bien descendre comme si votre dos voulait se poser vertèbre par vertèbre. Restez. Wouhou! Allez, on a le droit de tapoter ses fesses, ses cuisses, mais par contre, on garde le bassin haut. Et dernière seconde, on rapproche les pieds, les genoux et c'est reparti. 2, 3, 4. Allez, allez, on ne lâche rien. Déterminé. Ok. Restez. 8, 7, 6. Allez, allez, ça descend, on remonte. 4, 3, 2. Posez. Replacez vos deux mains derrière la tête, coude écarté ou les mains sur les coins du tapis. Et nous finirons par cet exercice. Levez la tête, les épaules, restez en appui sur la partie basse de vos omoplates, la partie pointue. Ok, on monte et on descend. 2, 3. Vous avez pensé à contracter le périnée? Vous soufflez ici en serrant les côtes. Imaginez que je vienne avec une ceinture faire le tour de votre taille. Hop, on serre. Hop, le ventre se rentre et on peut avoir comme une impression que le périnée remonte. C'est pas qu'une impression. Il fait remonter vos viscères. Attention, si un creux se forme dans le bas de votre dos, et bien dans ce cas-là, replacez votre bassin pour aller amener le coccyx en direction de vos talons. Encore quelques secondes. Ok, petit ici. 2, il y en a 8. 3, 4, 5, 6, 7. Restez. 8. Vérifiez sur votre ventre qu'il ne monte pas. On reprend petit mouvement. Et 1, 2, 3, 4. Allez, c'est bientôt terminé. Vous êtes super aujourd'hui. Et hop, on maintient. Il va nous rester une série de 8 petits mouvements et une série de maintien. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4. Gardez les fesses relâchées. On les a bien travaillées aujourd'hui. Restez. 8. C'est la fin. 4, 3, 2 et relâchez. Ok, relâchez vos bras et vos jambes. Et si vous souhaitez vous relever, vous passez sur le côté. J'arrête juste la musique.
Ah, ça y est. Et donc, je voulais intervenir sur cette fin de séance, sur les moments où vous vous relevez, quand par exemple vous êtes allongé sur votre lit ou si comme ça vous faites des exercices. Prenez plutôt l'option de basculer sur le côté pour préserver votre plancher pelvien et votre dos. En soulageant en fait le dos comme ça, vous allez éviter d'avoir mal. Et donc hop, ici on souffle en essayant de bien serrer la taille. Si à un moment vous avez envie de vous relever de cette façon, c'est-à-dire vers l'avant, eh bien en fait il faudra absolument, alors après moi je vous donne mes conseils, je vous donne mes astuces, vous en faites ce que vous voulez, c'est des astuces pour préserver votre dos, après chacun choisit. Donc je vous explique en fait ce qui se passe. Là je vais le faire mal, hop, je me relève, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve à pousser mon ventre vers l'avant et donc à pousser mes viscères vers le bas. Et qu'est-ce qui peut arriver? Eh bien, fuite urinaire et dans le pire des cas, descente d'organes. Vous pouvez aussi, le fait de faire ça, avoir des hernies, alors parce que forcément vous avez tout poussé vers l'avant. Donc, position latérale, hop, ce que moi j'appelle la position sirène, et on se redresse de cette façon. Si à un moment vous vous sentez solide au niveau de vos abdos, pour pouvoir vous relever de cette façon, ou vous allonger d'ailleurs, je vais vous le montrer, soit on attrape ses cuisses, et moi j'aime bien le faire comme ça. En appuyant ici, vous pouvez constater que mon ventre ne remonte pas. Mon ventre ici se creuse. Et c'est la même chose quand on descend. Si on ne fait pas attention et qu'on fait ça, on pousse le ventre vers le haut. Ça veut dire qu'ici, le muscle là, le transverse, n'est pas contracté. Donc, vous ne préservez pas votre dos. C'était la petite minute santé pour préserver votre dos, votre plancher pelvien. J'espère que vous avez apprécié cette séance, que vous avez pris plaisir à la réaliser. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Sinon, laissez-moi des commentaires. Et puis, je vous donne rendez-vous mardi prochain. En attendant, vous savez que vous pouvez avoir accès à ma chaîne YouTube. Je vais mettre le lien en commentaire. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée. Et comme j'aime finir mes vidéos ou mes mails, je vous souhaite bien-être, bonheur et bonne humeur. Ciao à tous!